Bonjour, bienvenue pour cette vidéo. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez commandé l'extension 2 de l'oracle d'Annabella, c'est-à-dire la troisième partie de mon oracle. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Merci beaucoup d'être là par rapport à ce projet qui me tient à cœur. Donc si vous avez choisi de l'acheter, c'est que il vous parle, que l'oracle vous parle, et j'en suis vraiment très heureuse. Donc là, je vais commencer par vous faire l'interprétation de chaque carte, mon interprétation, et encore peut-être qu'il y aura encore d'autres choses à dire après. Mais bien sûr, à chaque fois, je le redis, chacun interprète vraiment en fonction de son ressenti, en fonction du tirage. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc moi, c'est juste pour vous donner voilà, ma façon de voir les choses. Donc on va commencer de suite. Voilà. Alors, donc ici, on va commencer par les saisons, les 4 saisons. Donc ici, on a le printemps. Donc avec la carte du printemps, bien sûr, ça nous donne une notion de temps. Donc ça nous parle du printemps. Ça nous parle aussi peut-être de nouveaux départs, de quelque chose qui démarre, parce que le printemps, c'est le renouveau. Donc ça peut nous parler ici aussi de quelque chose qui redémarre. Ça nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Ici, on a quelques cœurs aussi, parce que j'avais envie de faire aussi un clin d'œil euh, par rapport au domaine sentimental, dire que ça peut être aussi un renouveau sur le plan sentimental. Alors, j'ai choisi de mettre des hirondelles, parce que pour moi, c'est symbole de printemps et j'aime bien les hirondelles. Voilà. Alors ensuite, on a l'été. Donc l'été, bien sûr, ça nous parle de la saison de l'été. Alors là, j'ai choisi de mettre une cigale sur une branche d'olivier parce que, voilà, par rapport à où je suis moi, forcément, c'est un des symboles importants pour l'été. Donc pareil, ça nous parle de la période de l'été, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose de chaleureux, d'une relation chaleureuse, d'un lien où il y a beaucoup de chaleur. Ça nous parle voilà, de choses qui se réchauffent aussi, ou de liens qui se réchauffent. Alors ensuite, on a la carte de l'automne. On va mettre ça comme ça. Alors la carte de l'automne, ici, ça nous parle bien sûr de la saison de l'automne, mais ça peut aussi nous parler du fait qu'il y a quelque chose qui arrive à sa fin, mais pour du renouvellement. Ici, on voit que l'arbre perd ses feuilles, mais c'est pour un renouveau au printemps. On sait que les choses reviennent. C'est pas une fin définitive, c'est un renouvellement. C'est un passage nécessaire pour ce renouveau. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut concerner n'importe quel domaine, le domaine sentimental, le domaine professionnel ou autre, où on parlerait de quelque chose qui arrive à sa fin pour relancer quelque chose de nouveau, quoi. Mm, mm. Et puis ça nous parle aussi un peu de prise de recul, la carte de l'automne. Et on a ici quand même ce soleil qui reste là, qui nous parle voilà, on est en automne, mais il y a quand même de la chaleur qui est là. Alors ensuite, ici on a la carte de l'hiver. Donc avec la carte de l'hiver, bien sûr, ça nous parle de la saison de l'hiver, mais ça nous parle aussi de relations qui peuvent être un peu glaciales, de relations qui sont froides, d'un lien où les choses sont plutôt, voilà, où les gens peut-être sont en séparation, où les gens se parlent plus, où voilà, où il y a une absence de communication. Donc ça peut nous parler de ça aussi. Mais on a quand même ce soleil qui est là, qui dit qu'il y a encore des possibilités. Des possibilités de réchauffer les choses. Euh, voilà, il y a quelque chose où il y a du positif ici. Après, c'est en fonction du tirage que vous verrez où se trouve ce positif. Voilà, donc voilà pour la carte de l'hiver. Alors ensuite, on va passer au personnage. Donc on a la femme brune. Donc la femme brune, ça nous parle d'une femme brune ou avec les cheveux foncés ou d'une femme avec les yeux foncés. Ça nous parle aussi d'une femme jeune ou en pleine fleur de l'âge, quoi. Euh, et ça nous parle d'une personne, ça peut nous parler aussi, la personne brune, d'une personne de caractère aussi.
sans regarder la couleur des cheveux, quoi. Ça peut aussi nous parler d'une personne de caractère, qui a du charisme. Alors ensuite, on a l'homme brun. Donc l'homme brun, ça nous parle bien sûr d'un homme brun ou d'un homme avec les yeux foncés. Ça peut nous parler aussi d'un homme jeune ou en pleine fleur de l'âge. Et ça peut nous parler aussi d'un homme qui a du charisme, voilà, et qui est déterminé, quoi. Ça peut nous parler de ça. Alors ensuite, on a... Alors, par rapport au brun, ça peut être aussi roux, hein, quelqu'un avec les cheveux foncés, un roux foncé, par exemple. Parce que les blancs, ça peut être aussi un roux, mais avec un roux clair. Voilà. Donc, dans les bruns, ça peut nous parler de personnes avec les cheveux foncés, ou alors avec les yeux foncés. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a du charisme, et de quelqu'un de déterminé, sans regarder la couleur des cheveux. Après, donc, pour les blonds, hein, pour le couple de blonds. Donc, pour la femme blonde, ça peut nous parler d'une femme avec les cheveux blancs, mais ça peut aussi nous parler d'une femme avec les cheveux clairs. Donc, comme je vous disais, roux clair. Ça peut nous parler aussi d'une femme avec les cheveux clairs, avec les yeux clairs, hein, seulement, hein, juste les yeux clairs. Ça peut nous parler aussi d'une femme... alors, la femme blonde, ça représentera plutôt la douceur, hein, la douceur... voilà, la douceur. Alors ensuite, bon, pour l'homme, c'est pareil, hein, donc c'est quelqu'un avec un homme avec les cheveux clairs, blancs ou roux. Ça peut être aussi une personne qui a juste les yeux clairs, hein. Et puis ça nous parle d'un homme empli de douceur, quoi, hein, un homme doux. Donc voilà pour déjà ces 4 personnages. Après, on a la femme âgée. Donc la femme âgée, ça nous parle d'une femme mûre, mature. Ça nous parle d'une femme... ça peut nous parler d'une femme âgée, mais ça peut aussi nous parler d'une femme qui a de l'expérience, simplement. Ça a cette connotation de quelqu'un d'expérimenté dans un domaine. Pareil pour l'homme âgé, hein, ça peut nous parler d'un homme âgé, mais ça peut aussi nous parler d'une personne qui a de l'expérience, d'un homme qui a de l'expérience dans un domaine. D'une personne qui est expérimentée, hein, qui apportera son expérience. Alors ensuite, on va passer au reste des cartes. Donc ici, on a le oui, le non et le peut-être, hein. Donc ça, il n'y a pas trop de choses à dire, hein. Voilà, le oui, le non et le peut-être qu'on va mettre ici. Et ensuite, on a quelques cartes pour compléter un peu l'oracle. Alors, ici, on a la tempête. Donc, avec la tempête, ça peut nous parler du fait d'être emporté dans une situation, hein, qu'on a du mal à gérer, hein, où c'est que les choses, où les choses voilà, vont très vite, hein, mais avec le bateau qui est dessus, ici, on voit que voilà, la personne gère la situation, hein, la personne a la main sur la situation, même si voilà, il y a la tempête, les choses bougent et tout, mais on sent que voilà, la personne est à la hauteur, elle arrive à suivre, hein, même si elle est surmenée, même si elle est un peu voilà, où les choses sont agitées, où c'est que c'est assez compliqué, mais quand même elle est au-dessus de la vague, hein, donc elle arrive à prendre de la hauteur par rapport aux choses. Alors ensuite on a le brouillard. Donc le brouillard, c'était pour être en opposition avec ma carte tous éclairs ou ma carte du soleil. J'avais pas fait de carte de l'obscurité, donc j'ai fait le brouillard pour dire que les choses ne sont pas très claires, que dans une relation, voilà, il manque peut-être des éléments, par exemple, hein, dans une relation. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, mais voilà, ça nous dit qu'on ne sait pas trop où on va ici, hein. On ne sait pas trop où on va. Il y a des zones d'ombre, hein. Il y a des zones d'ombre, des zones de lumière, mais on ne sait pas trop où on va. Voilà. Donc il y a besoin d'éclaircissement dans un domaine, ça nous dit. Alors ensuite, on a la carte de l'isolement. Donc avec la carte de l'isolement, ça peut nous parler de solitude, hein, tout simplement, de ressentir ce sentiment de solitude. Mais ça peut nous parler aussi de se mettre dans sa bulle, d'avoir besoin de se mettre dans sa bulle pour réfléchir, pour faire une introspection,
Voilà, ça nous parle d'être dans sa bulle. Alors, cet isolement choisi ou pas, hein, ça peut être le fait de se mettre en retrait par rapport aux autres, parce que besoin de réfléchir, mais ça peut être aussi pour les personnes qui sont seules, quoi, et qui ne l'ont pas choisi. Donc après, c'est en fonction du tirage. Ensuite, on a la carte de l'intersection. Donc avec cette carte, ça nous parle d'arriver à un carrefour de notre vie, quoi. Un carrefour où il va y avoir un choix à faire peut-être. Parce qu'on a ce point d'interrogation ici. Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va tout droit? Est-ce qu'on va à droite? Voilà, il y a un choix à faire. Donc c'est la carte du choix, quoi. On sent qu'ici, il y a des choses qui se jouent, quoi. Il y a des choses qui se jouent. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être dans une relation. Voilà, on nous dit que là, ben, on arrive à une intersection, il y a des choix à faire, des choses qui bougent, quoi. Hein. Il y a des changements qui arrivent. Alors ensuite, on a la carte de la liberté. Alors avec la carte de la liberté, donc là, ici, on nous parle de briser les chaînes, hein, de briser les chaînes, de se libérer de certaines choses voilà, qui encombrent, hein, qui ne sont pas nécessaires, d'anciennes croyances, par exemple, de sortir de certains schémas répétitifs. Voilà. Et donc là, on voit hein, que pour que la montgolfière puisse s'envoler, eh ben, il y a des sacs qui doivent, on doit délester un peu tout ça, quoi. Et donc ça nous parle de laisser un peu de côté les choses qui ne sont pas bonnes pour nous, quoi. Et de passer à autre chose, de briser vraiment les chaînes de quelque chose qui est nocif pour nous, quoi. Pour justement ben, aller vers cette liberté et se sentir plus léger. Ça peut aussi nous parler par rapport à des projets, hein, d'arriver à, 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 à- à aller à l'essentiel aussi. Hein, de ne pas s'encombrer avec des questions qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Hein, d'aller à l'essentiel et d'arrêter de se torturer l'esprit aussi, hein, de ne pas s'encombrer de choses inutiles, hein, voilà, de rester léger pour justement que les choses puissent avancer, que voilà, pouvoir prendre son envol. Et puis ensuite, on a la carte du refuge, hein, qui nous parle de... Alors, ça peut nous parler de la maison, ça peut nous parler d'un endroit où on se sent en sécurité. Alors, ça peut être aussi de se réfugier à l'intérieur de soi, hein, mais ça nous parle vraiment d'être dans un endroit sécure, quoi, hein, de se retrouver dans un endroit sécure. Voilà, donc le refuge, la maison, ça peut être la famille, ça peut représenter aussi la famille, hein. Mm. La chaleur aussi, hein, parce qu'on a ici euh, de la lumière hein, dans la maison qui montre qu'à l'intérieur c'est chaleureux, quoi. Donc ça peut nous montrer aussi que c'est un lieu chaleureux, hein. Ça peut être chez d'autres personnes ou chez une autre personne, voilà, mais c'est un lieu chaleureux où on se sent en sécurité, où on sent qu'il y a de la chaleur, voilà. Donc voilà, je crois que ça y est, j'ai fait le tour des cartes. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Hein, mais bon, ce que je pense vraiment, c'est que c'est bien d'interpréter les cartes comme on les ressent. En plus, au fur et à mesure d'avoir le jeu, ben, de nouvelles idées qui arrivent. Hein, on sent de plus en plus les cartes. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie d'avoir fait l'acquisition de ce jeu, quoi, de cette partie du jeu. Merci d'être là. Voilà, donc je vais vous laisser, hein, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, donc je vous dis au revoir. Surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Au revoir et à bientôt.